Bonjour à tous. Je suis vraiment contente aujourd'hui de vous retrouver avec cette guidance pour un message défunt. Vous savez que quand je reçois le message qu'un message doit passer, ben je le fais. Parfois, je peux avoir des visions, parfois je fais des rêves, parfois j'ai des messages clairement qui me parviennent et d'autres fois j'ai vraiment euh, comment dire, comme quelqu'un qui me pousse en fait à prendre certains jeux pour pouvoir tout simplement découvrir le message en même temps que vous. C'est qu'est-ce qui se passe en cette journée. Et donc, mes amis, je suis là pour vous faire la guidance. Mes canaux sont ouverts. Donc, si le défunt veut aussi exprimer ce message, s'il y a quelque chose à dire, en me le disant, en se présentant, en me donnant des visions, ou en tout cas, voilà, en m'en mettant quelque chose dans la tête, eh ben, j'accueille et je vous le transmettrai. Par contre, voici comment aujourd'hui on procède. C'est le message que j'ai reçu et c'est comme ça qu'on va faire. Il y a certainement un message que le défunt a passé. Et avant de découvrir la personnalité du défunt, on va déjà voir le message qu'il a, elle ou il. Communiquer avec toi. Donc ici, il y a bien un défunt qui essaye de rentrer en contact avec quelqu'un d'entre vous. Alors, j'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, moi non plus, mon plus grand désir, excusez-moi, ça y est, donc ça veut dire qu'il y a bien une présence. Quand je m'embrouille, ok. Alors, communiquer avec toi. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Donc, clairement, avant d'aller découvrir la personnalité du défunt, vraiment pour comprendre ce message entièrement, ici, nous avons une présence. Cette présence est tout simplement parce que quelqu'un d'entre vous, vous savez que ces guidances ne sont jamais le fruit du hasard. Donc, quelqu'un d'entre vous, dernièrement, doit penser très fortement à un défunt. Quel qu'il soit le lien qui vous unit à cette personne, vous y pensez tellement que je pense que, voilà, le défunt essaye de communiquer avec vous. Vous n'arrivez pas à percevoir les signes, ni à entendre, ni à percevoir, ni à ressentir. Donc, le défunt, de coup, se manifeste comme ça. Bien, alors, j'ai le sentiment pour moi, sauf si nous avons plusieurs messages, en tout cas dans tous les cas, que ce soit un ou plusieurs messages que nous allons avoir, il y a un défunt qui va communiquer avec vous. Et moi, je pense tout simplement que le défunt attendait le bon moment pour pouvoir m'envoyer à moi ce message pour que je vous le communique. Parce que ce défunt veut vous communiquer quelque chose. C'est pas dit qu'aujourd'hui vous donnera toutes les informations. Donc, si vous vous reconnaissez dans le message, dans la descriptive du défunt, et que vous voulez une consultation privée, d'accord, pour approfondir ou en tout cas pour avoir quelques renseignements, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que ça fait un moment que le défunt essaye de vous communiquer quelque chose. Ou parce que vous, effectivement, vous le sollicitez, parce que vous y pensez trop à elle, à lui, à eux aussi, d'accord? Parce que vous avez besoin de ressentir leur présence, de les sentir près de vous, de sentir encore ce lien. Est-ce que vous êtes dans un moment difficile de votre vie, donc vous essayez tout simplement de vous accrocher au souvenir de cette personne qui vous manque. En tout cas, mes amis, les signes, il semblerait que vous les avez. Et à partir de ce moment que vous écoutez la vidéo, faites attention parce que vous en aurez de plus en plus. Les signes, ça suffit d'aller dans la playlist ésotérisme, spiritualité, prière et rituel. J'ai mis en ligne dernièrement comment communiquer avec les défunts et comment percevoir les signes de synchronicité. Ça vous aidera à mieux comprendre. Mais sachez qu'il y a des plumes qui peuvent atterrir de nulle part, des pièces de monnaie, ça peut être des phrases, des chansons, des choses en fait qui étaient vraiment importantes pour ce défunt que vous pourriez voir de façon récurrente. L'odeur d'un parfum. Si la personne, par exemple, aimait les roses jaunes, vous allez voir énormément de roses jaunes, mais pas forcément en fleurs, aussi en dessin ou à la télé. D'accord? Donc, il y aura des signes. Allez, on va découvrir la personnalité du défunt. Moi, je vois un homme, mais on va voir si c'est bien cette personne-là de coup qui communique avec vous, parce que vous savez que quand mes canaux ils sont ouverts, je peux percevoir plusieurs messages, je peux avoir plusieurs interférences, on va dire. Donc plusieurs personnes qui veulent se manifester. Donc on va quand même découvrir tout de suite, mes amis, si effectivement c'est un homme. Alors, je tenais déjà à vous dire que nous avons ici la carte du jugement. Alors, je ne sais pas, non, je crois que je ne vous les ai pas encore montrés. Voilà, le jugement. Alors, c'est effectivement avec
avec la carte du jugement, la personnalité du défunt. Alors accrochez-vous bien, écoutez bien qu'est-ce que je vous dis, parce que si vous reconnaissez la personnalité, bah, le message peut être pour vous. Alors aujourd'hui, qui vous parle? Alors, qui vous parle? Effectivement, ça peut être un homme. Ou alors c'est un homme, c'est une femme avec énergie masculine. Dans tous les cas, allez, on va rester vraiment... c'est un membre de votre famille en tout cas. Ce n'est pas un ami si vous voulez. Ce n'est pas un ami, c'est pas un voisin, c'est pas une connaissance. C'est vraiment un membre de votre famille. Ça peut être un enfant. Ça peut être aussi un nouveau-né, mes amis. Donc une fausse couche, un enfant qui est mort-né, un enfant qui est mort peut-être peu de temps après la naissance. Ça peut être un membre de votre famille que vous avez perdu de vue. Ça peut être un membre de votre famille aussi que vous avez revu avant son décès, après tant de temps que vous ne l'avez pas vu et que malheureusement vous l'avez vu parce qu'il était malade. En tout cas, ça peut être un homme, mais ça peut être une femme. D'accord? Alors, tenez présent. Je pense qu'on va s'amuser parce que du coup, je pense qu'il y a plusieurs présence. Alors, moi, je sens fortement une présence d'un homme, mais ça peut être tout simplement donc un enfant de sexe masculin. Ça peut être un mari, un papa, un oncle, un grand-père. C'est quelqu'un de votre famille en tout cas. Pas un ami, pas un voisin, pas une connaissance. Ça peut être quelqu'un effectivement que vous avez revu après tant de temps que vous n'avez pas vu et que quand vous l'avez revu, était malade. Ça peut être un homme et une femme. Moi, je sens fortement la présence d'un homme, mais bon, on va rester vraiment large de coup parce que cette lame ne donne pas forcément le sexe précis. C'est vraiment, ça peut être les deux, d'accord? Un homme ou une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme qualité, cette personne? Donc, quand on parle avec la carte du jugement, cette personne avait un bon raisonnement. Elle avait des bonnes capacités de jugement. Elle était humble, confiante, simple, idéaliste, spirituelle, pieuse. Et on pourrait aller aussi plus loin, disons que cette personne pourrait avoir des capacités médiumniques. Et aujourd'hui, un message à vous livrer. Il souhaite tout simplement vous apporter des raisons de vous réveiller, de vous renouveler, de reprendre espoir. Donc, si vous êtes accablé par des événements dernièrement, que vous faites appel à ce défunt, ça y est, ça commence. J'entends des petits bruits par-ci, par-là. Ok. Si vous attendez, ça y est. Bon, écoutez, si vous avez un message, vous me le donnez, mais on ne commence pas. Si vous avez fait, si dernièrement, pour X raison, vous pensez à ce défunt ou à cette défunte, c'est peut-être une date anniversaire, c'est peut-être un événement qui vous ramène à cette douloureuse expérience d'un nouveau-né qui est décédé peu de temps après la naissance, voire qui est né mort malheureusement. Ça peut être un enfant en tout cas, tout âge, d'accord? Il n'y a pas d'âge ici vraiment, ça part vraiment du nouveau-né à la personne très âgée. Les deux sexes, même si je sens fortement en tout cas le masculin, moi. Je sens vraiment fortement le côté yang. Ouais. Je pense tout simplement que ce défunt veut communiquer avec vous, ou parce que vous le sollicitez, ou tout simplement parce que cette personne vous dit clairement, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu apportes des changements dans ta vie. Il est temps que tu écoutes les messages que je t'envoie. Il est temps que tu retournes vers des personnes qui t'aiment et qui prient pour vous. Il y a peut-être aussi tout simplement des querelles familiales ici. Essayez de comprendre l'influence de votre héritage familial sur votre histoire de vie. C'est très important. Moi, je sens vraiment la présence d'un papa ici. Je vous le dis clairement. Après, à vous d'adapter. Mais moi, c'est ce que je perçois, mes amis. Vous le savez. J'ai bien une présence de coup. Je vous l'ai dit, j'ai entendu un petit bruit. Il y a quelqu'un qui est là. Et moi, je vois une image masculine. Donc, ça pourrait être un papa, un mari. Ou alors un enfant que vous aviez, mais alors déjà d'âge adulte, ou alors si c'était un enfant qui était vraiment très sage, dans le sens qui était très attaché à la famille. Et si votre famille, pour X raison, est en train de se déchirer, cet enfant fait, ou tout simplement que vous vous réveillez et que vous retournez vers les personnes qui prient pour vous et qui vous aiment.
Il y a peut-être aussi tout simplement des décisions que vous vous apprêtez à prendre que ne sont pas bonnes. Il va essayer de communiquer avec vous. Moi, je vais parler au masculin parce que je suis désolée, c'est qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends. Hein? Après, si vous voulez adapter autrement un message d'une femme, à vous de voir. Mais moi, c'est qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends. Ouais. En tout cas, il dit qu'il y a des bonnes nouvelles. Il dit qu'il faut que vous vous réveillez. Il faut peut-être tout simplement que vous arrêtez d'avoir un doute sur quelqu'un, que vous ne voyez pas le bout du tunnel, que vous ne voyez pas que cette situation peut s'arranger. C'est faux. Il dit réveille-toi, apporte du changement dans ta vie et retourne vers les personnes qui t'aiment, qui sont là pour toi. Ne te fais pas de faux jugements. Et rappelle aussi qu'est-ce que je t'ai enseigné. Oh. Ouais. Je pense qu'il veut que vous vous retrouvez avec quelqu'un, mes amis. Ça peut être un papa qui veut sauver un mariage aussi, hein. À vous de voir. Un papa qui veut sauver des liens familiaux parce que, bon, ben, il y a trop de querelles familiales. Allez, on va approfondir pour voir ce message. Pourquoi vous envoyez ce message? Pourquoi vous voulez communiquer? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous préoccupe? Qui vous alerte? Ouais, le chien et la femme. Ok. Derrière le dos, nous avons l'étoile. Il y a bien une communication défunt ici. Hein. Il y a bien un lien avec le monde invisible, hein, mes amis. Hein. Alors, clairement, ce que l'on vous dit ici, enfin, ce que votre défunt vous dit, c'est que moi, je pense tout simplement que c'est un papa qui, comment dire, qui veut communiquer avec son fils. Pour lui, il y a une présence féminine qui est importante. Peut-être tout simplement qui est en train de vous dire, fais attention. Fais attention. On parle d'une compagne, d'un partenaire, d'une partenaire. Et il vous dit tout simplement que cette femme, elle est sincère. Et il vous dit que cette femme, en fait, elle est digne de confiance. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit en début de... Enfin, que je vous ai dit il n'y a pas longtemps. Peut-être que c'est un papa qui veut sauver un mariage. Peut-être que vous faites des fausses illusions sur votre femme, votre compagne. Mais attention, restons aussi sous sens large. Si vous vous êtes éloigné de votre maman, d'une sœur, en fait, il y a un papa ici, pour moi c'est un papa, encore une fois vous adaptez, qu'il veut que vous restaurez un contact, que vous ne brisez surtout pas cette relation. C'est une femme sur qui vous pouvez faire confiance, vous pouvez avoir confiance, mes amis. Et cette femme doit être importante aussi à ses yeux, parce qu'il sait parfaitement que ce lien est important. Ouais. En tout cas, ce défunt, c'est un ange gardien. Oui, il essaie de sauver votre relation, votre mariage. Donc, si c'est un enfant, ben, votre enfant qui dit fais confiance à maman. Si c'est votre papa, il vous dit fais confiance à ta femme, à ta compagne. Ne fous pas tout en l'air. Peut-être que vous passez une période difficile. Hein. Moi, ce que je ressens, mes amis, après encore une fois, vous voyez si vous pouvez adapter autrement, c'est un papa qui envoie un message à son fils qui veut probablement ou couper les ponts avec sa mère, ou avec sa sœur, ou avec sa femme ou sa compagne. Et le papa, il dit, aie confiance en elle. Ne fais pas ça, tu pourrais le regretter de toute façon. Et depuis quelque temps, il essaie de vous envoyer des signes, mes amis. Votre père est votre ange gardien. Il essaie de vous faire comprendre que vous vous apprêtez à faire un mauvais choix. Il vous demande de vous rappeler ce qu'il vous enseignait, de tenir compte de l'héritage familial. Ce n'est pas parce que vous rencontrez une difficulté actuellement que vous devez tout foutre en l'air. Il y a des choses qui sont pardonnables. Oh, c'est très beau ça. Ça serait quoi la problématique? Qu'est-ce que ça serait la problématique avec cette femme?
Vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Quelle est la problématique avec cette femme, mais que pour vous, ça peut se laisser de côté? Incroyable, l'étoile. Il dit en fait qu'il est votre ange gardien. Il dit que cette femme, en fait, est importante pour vous. Moi, je pense que ce papa parle à son fils qui est peut-être en train d'envisager le divorce, la séparation. Ou alors c'est un enfant qui vous dit, ben, ne quitte pas maman. Ce que vous vivez, c'est passager. Est-ce possible que cet enfant vient de disparaître et que du coup votre enfant, et de suite à cette disparition, bah, du coup cet enfant voit que votre couple se refroidit et donc lui dit non, 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 à vous de voir. La problématique peut-être que c'est tout simplement que cette femme, elle est trop protectrice. C'est peut-être que cette femme... elle garde une grande foi, qu'elle est très pieuse, qu'elle est très croyante, qu'elle garde espoir, en tout cas que tout s'arrange et tout cela, ça vous met sous les nerfs. Vous avez probablement en face de vous une femme, voilà, qui est croyante, qui garde la foi, l'espoir que tout s'arrange, qui est trop, comment dire, à votre goût positive, que n'affronte pas les problèmes comme vous. Pour vous, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de s'effondrer, mais qu'elle reste calme, confiante. Elle essaye de continuer à être protectrice envers vous, protéger aussi la famille ou que sais-je. Donc une femme que peut-être vous tape sous les nerfs actuellement parce que vous passez une période difficile, ou tout simplement ben voilà, parce que cette bonté qu'elle a, cette femme, elle vous dépasse. Peut-être que vous avez fait une bêtise et cette femme, elle est prête à vous pardonner. Et vous ne comprenez pas comment, pourquoi. C'est une belle femme en tout cas. C'est une femme qui a un bon cœur. C'est une lumière pour vous qui peut vous illuminer dans la nuit. Donc votre défunt vous dit tout simplement de faire attention. Il veut que vous restiez près de cette femme, il veut que vous réconciliez avec cette femme. Il veut surtout pas que vous vous sépariez, que vous vous éloigniez de cette femme. Je vous dis, ça peut être une maman très protectrice, très confiante et pieuse. Et vous, ça vous tape sous les nerfs, peut-être parce que tout simplement, elle vous avertit de certaines choses. Vous ne voulez pas écouter, ça vous... Je sais pas, après vous adapter. Il y a tellement de choses parfois qui peuvent faire qu'un rapport se glace, se ferme. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? D'accord. Pourquoi, du coup, cette personne envisagerait de se séparer, de s'éloigner de cette femme? Pourquoi? Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît? La tour. Vous, il y a quelque chose qui vous a bouleversé. Ah, il y a certainement pour vous quelque chose que vous a mis dessus. Peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être que vous êtes tombé amoureux, peut-être que vous passez ben voilà, une crise qui vous fait douter de tout ce que vous avez bâti, peut-être que le décès de cet enfant a détruit votre monde, peut-être qu'effectivement il y a des situations familiales qui vous ont tellement choqué, d'accord, que vous avez vu que le rapport est cassé. Ça peut être tellement de choses, mes amis, en fait. Est-ce que vous pourriez en vouloir à votre mère parce qu'elle elle refait sa vie après le décès de votre maman? Et j'ai compris, mais après le décès de votre maman, de votre papa, excusez-moi. Il est possible ici qu'effectivement, il y a un papa qui dit ne t'éloigne pas de ta mère parce qu'elle refait sa vie. Ta maman te protège, ta maman, elle t'aime. Cette relation ne changera rien. Il y a quelque chose qui fait que vous voulez vous éloigner d'une femme, d'accord? À vous de voir si c'est une mère, une sœur, si c'est votre compagne, votre femme. Là, vous avez ou un papa ou un enfant, en tout cas pour moi. Hein. C'est une figure masculine. Moi, je sens fortement la présence d'un père qui va avertir son enfant qui est en train peut-être de foutre en l'air sa vie, qui est en train de déconstruire, en fait, de détruire tout ce qui a bâti, peut-être pour un coup de tête, peut-être parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un, peut-être parce que vous passez un moment difficile et que vous en voulez au monde entier, je ne sais pas. Et votre père vous dit faire attention, la femme qui est près de toi, c'est une femme sur qui tu peux compter, c'est une femme à qui tu peux avoir confiance, ne fous pas toi en l'air. Ça peut être un enfant, hein, si son décès est venu à détruire votre couple, qui dit arrête, reste avec maman. Ça peut être un papa qui vous dit ne t'éloigne pas de ta sœur, de ta famille, en tout cas. Pour tout, il y a tellement de raisons qu'il peut y avoir, d'accord, que vous vous sentez vraiment perdu. Hein, mais vous êtes en crise ici.
Vous avez besoin de changement. Mais vous savez, vous pouvez changer la relation elle-même sans devoir foutre tout en l'air. Bon, je suis désolée, hein, c'est votre défunt qui veut ça. Il a ses raisons, hein, d'accord, donc ça lui appartient. Mais il avertit quelqu'un d'entre vous de ne pas foutre tout en l'air. Tout simplement. C'est qu'est-ce que je ressens. D'ailleurs, on va finir avec une carte et on va voir un tout petit peu. Très intéressant en tout cas. Parle-nous ou parle-moi, nous sommes toujours à ton écoute. Alors attendez voir. Votre défunt dit qu'il veut communiquer avec vous. Maintenant, est-ce que c'est vous qui faites appel à lui? Parce que vous voudrez des signes, justement, pour qu'il vous aide à comprendre qu'est-ce que vous traversez. Donc là, il vous répond. En tout cas, votre défunt veut communiquer avec vous. Et aujourd'hui, il le fait au travers de cette guidance. Il vous dit de lui parler, parce qu'il vous écoute. Et c'est pour ça qu'il va vous faire des signes. Faites attention à ces signes. Il attendait ce moment. Il attendait peut-être le moment pour que vous puissiez recevoir ce message. Le message arrivera à destination. Hein. Ça peut arriver tout de suite, comme ça peut arriver dans quelques jours. Ces messages, ils arrivent toujours à destination. J'ai toujours quelqu'un qui me contacte en privé parce qu'il s'est reconnu entièrement dans la guidance. Et la personne vient toujours pour approfondir. Effectivement, c'est très intéressant qu'est-ce qui vient dehors après. Aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder. Vous avez, pour moi, une figure masculine, un membre de votre famille. Hein. Pour moi, c'est un père ou éventuellement un enfant qui va essayer de communiquer avec vous. Probablement, il vous envoie des signes déjà depuis quelque temps. Il vous demande d'écouter, d'accord, ces signes et vous demande aussi de lui parler pour que vous puissiez comprendre ce qu'il veut vous dire. Parce qu'il vous écoute, il comprend votre peine, votre souffrance, le chaos que vous traversez. Peut-être que vous êtes tombé amoureux d'une autre femme. Peut-être qu'un décès d'un enfant est en train de mettre en crise une relation. Peut-être que vous avez, pour X raisons, des problèmes avec votre mère, votre sœur. Peut-être que cette femme vous étouffe, elle est trop protectrice, trop croyante, trop pieuse. Dans tous les cas, vous avez besoin de changement. Vous êtes perdu, vous êtes en train de foutre tout en l'air. Vous voulez foutre tout en l'air. Et pour moi ici, votre défunt, il vous dit « halte ». Tu pourrais perdre quelqu'un de confiante. Tu peux perdre quelqu'un qui sera toujours là pour toi. D'ailleurs, il vous dit bien, rappelez-vous dès le départ, qu'il y a du renouveau. Donc, inutile de tout détruire. Vous pouvez détruire ce qui s'est créé entre vous pour le reconstruire plus fort, mais pas tout détruire pour se quitter. Et puis, il vous dit aussi, rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit. Le défunt vous dit de vous rappeler qu'est-ce qu'il vous a enseigné, l'héritage familial. Vous vous rappelez? Il dit de vous réveiller. Vous êtes en train de tout foutre en l'air. Peut-être que c'est un désir de tout foutre en l'air. Ah, je sens fortement la triangulaire. Hein. Vous êtes peut-être tombé amoureuse. Au cœur, on n'y commande pas. C'est pas le problème. Mais faites attention de ne pas foutre en l'air toute votre vie pour une histoire de coucougnette ou voilà quoi. Hein, vous comprenez? Une attirance physique quoi. Vous êtes bouleversé. Vous comprenez rien. Vous êtes peut-être même très bien avec cette nouvelle histoire si on parle de triangulaire. Mais le défunt, il vous le dit depuis tout à l'heure, hein. Il vous demande d'ouvrir les yeux, de vous réveiller et d'écouter qu'est-ce qu'il veut vous faire comprendre. Il va vous envoyer des messages. Tenez présent aussi l'héritage familial qu'il vous a laissé. Il veut vous apporter des raisons de vous réveiller. Peut-être que vous ne croyez plus à l'avenir avec cette femme. Peut-être que vous avez déjà trahi votre femme, j'en sais rien. Et donc là, il vous dit, bats-toi pour la récupérer parce que cette femme est la femme pour toi. Parce que clairement, le message ici du défunt, c'est qu'il souhaite vous apporter des raisons de vous réveiller, de vous renouveler et de reprendre espoir. Quelque chose ici que pour vous, ça ne va pas, qui vous a détruit, qui vous a mis KO. Eh bien, je ne sais pas, mes amis, si ça vous parle, mais c'est tout ce que je vous dirais pour aujourd'hui. Je pense que c'est très important pour moi. Ouais. Par contre,
il faut accélérer les temps, hein. Il va falloir que vous saisiez peut-être une opportunité de vous réconcilier, hein, de ne pas foutre en l'air cette relation définitivement, hein. Donc, attention, hein, le défunt veut que vous vous réveilliez, hein, et rapidement, hein. Message des défunts, réveille-toi. Réveille-toi. Parle-moi, je t'aiderai à comprendre. Oh, il y a des... Vous attirez les oreilles, mes amis, hein. Je vous le dis clairement, hein. Ben, écoutez, voilà le message, hein. Si vous pensez reconnaître un enfant, un papa, d'accord, qui vous a enseigné énormément et qu'effectivement ne veut pas, quel que soit le rôle de cette femme, que vous vous en sépariez, ou parce que vous avez commis une erreur, ou parce que vous traversez un moment de crise, ou parce que vous avez besoin de changement dans votre vie, ben en fait, vous pouvez tout simplement apporter les changements ensemble. Il vous dit, il n'y a pas besoin de couper rapport, contact. Saisis l'opportunité de ce que je te dis. Cette femme est juste pour toi. Cette femme, tu peux toujours compter sur elle. Pour certains, vous ne trouverez pas une deuxième femme comme ça. À vous de voir comme ça résonne. C'est le message du défunt. Eh oui, réveille-toi. Mes amis, à vous de voir si ça vous parle. Moi, si je reçois des informations complémentaires, je pourrais faire une petite vidéo. Mais moi, c'est tout ce que je vois pour le moment. Souvent, je reçois des petits détails, mais après, je reçois plus quand je suis vraiment avec la personne qui doit entendre le message, hein. Parce que souvent, dans ces contacts comme ça, que d'ailleurs sont involontaires de ma part, j'ai juste des bribes de quelque chose. Et là, ce que je vois, c'est la silhouette d'un homme, moi. Et ce qu'il dit, c'est que vous devez faire attention à ne pas foutre tout en l'air. C'est ça qu'il dit. Alors, si vous avez un homme auprès de vous, vous pouvez faire peut-être d'intermédiaire, mesdames ou messieurs, que vous écoutez la vidéo. Si vous avez un homme dans votre entourage, qu'effectivement il est en train de détruire un rapport avec une femme, et que vous savez être injuste, faites-lui écouter cette vidéo. Surtout s'il a un papa ou un enfant qui est décédé. Parce que, effectivement, souvent, ça peut arriver aussi que c'est par intermédiaire d'autres personnes qu'il faut écouter une vidéo à quelqu'un, la personne se reconnaît. Si vous avez dans votre entourage un homme qui est en train de foutre en l'air un rapport avec une femme, hein, et qui a un papa qui est décédé, qui aimait, ou qui a tout simplement qui a perdu un enfant, d'accord, un garçon dans ce cas, parce que moi je sens l'énergie yang, faites-lui écouter cette vidéo. Parce que ce papa ou cet enfant, en tout cas, veut que cette relation se poursuive. Qu'on détruit ce qu'il y a eu de mauvais, mais ensemble, pour reconstruire main dans la main ensemble. De ne pas tout foutre en l'air. Après, ça peut être une triangulaire, ça peut être que vous avez trahi, enfin, la personne a trahi, vous êtes dans cette trahison, peut-être que vous en avez marre de la vie que vous menez. Voilà, ça peut être tellement de choses, et vous voulez tout foutre en l'air. Là, on vous dit non. Et vous avez un ange gardien. Il va essayer de communiquer avec vous. Il vous envoie déjà des signes depuis quelque temps et il vous demande clairement de lui parler. Si vous ne savez pas percevoir les signes, vous pouvez faire une communication avec moi. Je vous laisse voir comment tout cela résonne avec vous. Merci en tout cas. À très bientôt.